Avant de commencer, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. La sexualité dans le couple n'est pas un détail. Ce n'est pas un bonus. Ce n'est pas quelque chose qu'on règle quand tout va bien. La sexualité est le baromètre d'un couple. Elle reflète l'état de la relation. Quand elle va bien, c'est souvent le signe que tout va bien. Quand elle dysfonctionne, c'est presque toujours le signe que quelque chose de plus profond ne va pas. Les études menées sur des milliers de couples dans le monde montrent que les couples qui ont une vie sexuelle épanouie ont 3 fois moins de risques de divorcer. 3 fois moins. Ce n'est pas une coïncidence. Alors aujourd'hui, on va parler des 8 erreurs avec honnêteté, sans tabou, sans jugement, parce que les connaître, c'est déjà avoir le pouvoir de les éviter. Erreur numéro 1, le silence sexuel. Ne jamais parler de ce qu'on ressent. La première erreur est aussi la plus répandue et de très loin la plus destructrice. C'est le silence. Dans la plupart des couples africains, on fait l'amour mais on n'en parle jamais. Jamais de conversation sur ce qui plaît, jamais sur ce qui déplaît, jamais sur les envies, les frustrations et les attentes. Chacun espère que l'autre devine. Chacun attend que l'autre comprenne sans qu'on lui dise. Et quand l'autre ne devine pas, la déception s'installe, la rancœur grandit, le ressentiment s'accumule. Pourquoi ce silence? Dans la culture africaine, parler de sexualité avec son partenaire est souvent perçu comme une honte, comme si désirer quelque chose de précis était une faiblesse, comme si exprimer ses besoins était une vulnérabilité dangereuse. Alors on se tait, on supporte, on fait semblant. Et avec le temps, ce silence tue le désir plus sûrement que n'importe quelle infidélité. La science est formelle sur ce point. Les couples qui communiquent ouvertement sur leur sexualité rapportent un niveau de satisfaction 68% plus élevé que les couples qui n'en parlent jamais. 68%, c'est énorme. La solution n'est pas de tout dire une seule fois. Elle commence par une phrase simple, une conversation douce, un soir, calmement. Une question par exemple, est-ce que tu as été satisfait de notre intimité? Cette simple question peut tout changer. Erreur numéro 2, la routine. Faire toujours la même chose. Il était une fois un couple. Les premières années, leur vie sexuelle était passionnée, créative et spontanée. Puis la vie a pris le dessus. Le travail, les enfants, les responsabilités. Et progressivement, la sexualité est devenue une routine. Le même jour, les mêmes moments, la même façon, prévisible, mécanique, ennuyeux. Ce phénomène a un nom scientifique. On l'appelle l'habituation. Le cerveau humain est câblé pour la nouveauté. Il libère de la dopamine, la molécule du plaisir, en présence des stimuli nouveaux et inattendus. Quand tout devient prévisible, la dopamine ne se libère plus. Et sans dopamine, il n'y a plus de plaisir, plus d'excitation, plus d'envie. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est de la biologie pure. La routine sexuelle est l'un des premiers signes d'un couple qui s'endort. Et si on ne la brise pas, elle devient la norme. Et la norme devient l'indifférence. Comment briser la routine? Ce n'est pas compliqué. Parfois, il suffit de changer un seul élément. Un jour différent, un endroit différent, une heure différente. L'imprévu suffit parfois à réveiller le désir qui dormait. Le cerveau a besoin de surprise. Donnez-lui cette surprise. Erreur numéro 3, négliger le désir émotionnel. Confondre sexe et intimité. Voici une vérité que beaucoup d'hommes africains ont du mal à accepter. Pour la majorité des femmes, le désir sexuel commence bien avant la chambre à coucher. Il commence dans la cuisine, dans le salon, dans la façon dont vous lui parlez le matin, dans l'attention que vous lui portez pendant la journée. La sexualité féminine est profondément émotionnelle. Ce n'est pas une opinion, c'est de la neurologie. Le cerveau féminin libère de l'oxytocine, la molécule de l'attachement et du désir, en réponse à la tendresse, à l'attention, à la sécurité émotionnelle. Un homme qui arrive dans la chambre sans avoir nourri la connexion émotionnelle pendant la journée arrive dans un désert. Et puis il se demande pourquoi sa femme n'a pas envie. La troisième erreur, c'est de traiter la sexualité comme un acte isolé, déconnecté de la relation, déconnecté des émotions. La sexualité épanouie dans un couple est le prolongement d'une intimité émotionnelle profonde, pas le contraire. Si vous voulez que votre partenaire soit présent dans la chambre, commencez à être présent en dehors de la chambre. Erreur numéro 4, l'égoïsme sexuel, ne pensez qu'à soi. Cette erreur est particulièrement répandue et particulièrement douloureuse pour celui ou celle qui l'a subie. L'égoïsme sexuel. C'est quand l'un des partenaires traite la sexualité comme une satisfaction personnelle uniquement, sans se préoccuper du plaisir de l'autre, sans s'intéresser à ses besoins, sans chercher à comprendre
ce qui lui fait du bien. Dans notre culture africaine, cet égoïsme touche souvent les hommes, pas par malveillance, mais par ignorance, par manque d'éducation sexuelle. On leur a appris que la sexualité c'est pour eux, que la femme est là pour les satisfaire, pas pour être satisfaite. Et résultat, des millions de femmes africaines simulent. Elles souffrent en silence, elles perdent progressivement tout désir pour leur partenaire, et des hommes qui ne comprennent pas pourquoi. La réalité scientifique est simple. Les couples où les deux partenaires atteignent la satisfaction ont une vie sexuelle épanouie beaucoup plus longtemps parce que les deux ont envie de revenir. L'égoïsme sexuel ne détruit pas seulement le plaisir de l'autre, il détruit son propre plaisir à long terme. Parce qu'un partenaire insatisfait finit toujours par se fermer. Erreur numéro 5, utiliser la sexualité comme arme de récompense. Celle-ci est subtile, mais elle est dévastatrice. C'est quand la sexualité devient une monnaie d'échange dans le couple. Tu m'as déçu hier soir, alors ce soir tu n'auras rien. Si tu fais ce que tu veux, alors je ne te donne pas ce que tu veux. Je refuse l'intimité parce que je suis en colère contre toi. Ça vous semble très familier, n'est-ce pas? Cette dynamique transforme la sexualité en instrument de pouvoir, en outil de punition, en levier de manipulation. Et quand la sexualité devient une arme, elle perd toute sa dimension de connexion et d'amour. Elle devient une transaction, un rapport de force. Les deux partenaires finissent par associer l'intimité à la tension, à la méfiance, à la manipulation et le désir meurt. Les psychologues appellent ce phénomène le retrait affectif stratégique. Et ils sont unanimes. C'est l'un des comportements les plus toxiques dans une relation. La sexualité dans le couple ne doit jamais être une récompense et encore moins une punition. Elle doit être un espace de connexion authentique, un espace protégé des conflits du quotidien, un espace où les deux partenaires viennent librement, pas sous la pression, pas sous la contrainte. Erreur numéro 6, ignorer les changements du corps et de la libido. Les corps changent, les hormones changent, la libido change. C'est inévitable, c'est naturel, c'est humain. Après un accouchement, la libido d'une femme peut chuter drastiquement pendant des mois. Ce n'est pas un rejet, c'est la biologie. Avec le stress professionnel, le désir d'un homme peut disparaître temporairement. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est de la neurologie. Avec l'âge, les besoins et les rythmes sexuels évoluent. Ce n'est pas la fin, c'est une transition. La sixième erreur, c'est de ne pas accepter ces changements, de les prendre comme un rejet personnel, de les vivre comme une défaite. Beaucoup de couples se brisent sur cette incompréhension. L'un des partenaires traverse une période de faible libido, l'autre le vit comme un abandon. La tension monte, les reproches s'accumulent, et un finit par chercher ailleurs ce qu'on aurait pu trouver chez soi, avec un peu de patience et de compréhension. La solution, c'est de parler. Encore une fois, comprendre ce que l'autre traverse, adapter le rythme ensemble, chercher d'autres formes d'intimité quand le désir sexuel est temporairement absent. Un couple qui traverse ensemble les variations de la libido en ressort toujours plus fort. Erreur numéro 7, la comparaison. Comparer son partenaire ou sa vie sexuelle. Il y a un poison qui s'est infiltré dans la sexualité des couples modernes. Un poison silencieux, invisible, mais terriblement efficace. Ce poison s'appelle la comparaison. Avec l'avènement d'Internet, de la pornographie, des réseaux sociaux, beaucoup d'hommes et femmes comparent leur vie sexuelle à une image irréelle et fabriquée. Ils comparent leurs partenaires à des acteurs, leurs fréquences à des statistiques, leurs performances à des fantasmes construits. Et cette comparaison crée une insatisfaction permanente, une frustration chronique, une dévalorisation du partenaire réel. Pire encore, certains comparent leur partenaire actuel à un ex. Avant c'était mieux, mon ex faisait ça mieux que toi. Ces mots sont des bombes. Elles détruisent la confiance, elles blessent profondément, elles créent de l'insécurité durable. La septième erreur, c'est de nourrir la comparaison. Au lieu d'investir dans la connaissance de son partenaire réel, chaque être humain est unique, chaque couple est unique. Votre vie sexuelle n'a pas à ressembler à celle des autres. Elle a juste à vous convenir, à vous deux. Éteignez la comparaison et allumez la curiosité envers votre partenaire. Erreur numéro 8, arrêtez de se séduire et tenir son partenaire pour acquis. Et voici la 8e erreur, celle que je vous avais annoncée depuis le début, celle que presque tout le monde commet et dont presque personne ne parle. C'est l'erreur de tenir son partenaire pour acquis. Au début d'une relation, on se séduisait, on faisait attention à son apparence, on planifiait les sorties, des surprises, des attentions, on envoyait des messages tendres, on créait des moments. Et puis, une fois la relation installée, une fois le mariage signé, on a arrêté. On a arrêté de se séduire, on a arrêté de faire des efforts. On a considéré que l'autre était acquis, qu'il ou elle
serait là de toute façon, qu'il n'était plus nécessaire de mériter son désir. C'est l'erreur la plus fatale de toutes. Parce que le désir ne suffit pas à l'évidence. Le désir a besoin d'être nourri, entretenu, recréé. La psychologue Esther Perel, l'une des plus grandes experts mondiales des relations amoureuses, dit quelque chose de profond. Le désir a besoin d'espace, il a besoin de mystère, il a besoin que l'autre ne soit pas complètement prévisible. Quand vous arrêtez de vous séduire mutuellement, vous enlevez le mystère, vous enlevez l'imprévu, vous enlevez la tension du désir. Et sans tension, il n'y a plus de désir. Comment corriger cette erreur? Recommencez à séduire votre partenaire, comme si vous vouliez le ou la reconquérir. Chaque semaine, chaque mois, toute la vie. Un message inattendu en pleine journée, une sortie planifiée avec soin, une attention aux détails, un effort sur votre apparence, un compliment sincère. Ces petites choses ne sont pas des détails, ils sont des carburants du désir à long terme. Nous venons de parcourir ensemble les 8 erreurs sexuelles qui détruisent les couples. Laissez-moi vous rappeler rapidement. Première erreur, le silence sexuel. Deuxième erreur, la routine. Troisième erreur, négliger le désir émotionnel. Quatrième erreur, l'égoïsme sexuel. Cinquième erreur, utiliser la sexualité comme arme ou récompense. Sixième erreur, ignorer les changements du corps ou de libido. Septième erreur, la comparaison. Et huitième erreur, arrêter de se séduire. Maintenant, vous avez les clés en main pour avoir une vie sexuelle épanouie.